J'ai reçu d'une femme une question qui montre comment, dans une relation de 10 ans, la jalousie peut se transformer en contrôle. Comment puis-je faire face à un petit ami qui exige que je ne parle pas à d'autres hommes, que je n'ai aucune amitié ni aucun contact avec eux, et qui m'insulte lorsque je parle à un homme? Le plus inquiétant, c'est que ces exigences concernent même les interactions les plus banales et qu'elles provoquent des disputes constantes tout au long de leur relation. Je vais maintenant lire son message en entier, puis lui répondre directement. Mon petit ami, qui a 26 ans, exige que je n'ai aucun contact avec d'autres hommes. J'ai 24 ans et nous sommes ensemble depuis 10 ans. Il pense qu'une femme en couple ne doit pas discuter avec un homme hétérosexuel, le toucher, le regarder trop longtemps ni être amie avec lui. Pour lui, cela signifie que je ne dois pas regarder trop longtemps les hommes dans la rue, pour qu'ils ne pensent pas qu'ils m'intéressent. Je ne dois pas non plus avoir de longues conversations avec des hommes, sauf pour des raisons professionnelles. Il attend également de moi que j'évite tout contact physique. Il veut même que je m'éloigne immédiatement si un homme me touche pour attirer mon attention. Cette situation provoque des disputes constantes. Il m'a déjà insulté parce qu'il estimait que j'avais parlé trop longtemps avec un homme, ou simplement parce qu'un inconnu m'avait demandé un briquet. Lorsque j'essaie de lui expliquer que ses exigences sont excessives et qu'elles me mettent constamment sous pression, il refuse d'envisager un autre point de vue et refuse également d'en parler en thérapie. À la place, il me rappelle des situations qui se sont produites au cours des 10 dernières années. Il me rappelle que j'ai embrassé un ami pendant un jeu lorsque j'avais 14 ans, et qu'à cet âge-là, j'ai échangé des messages avec des hommes plus âgés et leur ai montré de l'intérêt. Il rappelle aussi qu'à 18 ans, alors que j'avais bu, un homme a interprété mon comportement comme une marque d'intérêt. Il rappelle également qu'à 19 ans, j'ai salué un ancien camarade en le prenant dans mes bras et que j'ai fait partie du même groupe d'amis qu'un homme qu'il n'aimait pas. Malgré tout cela, il est généralement affectueux avec moi et je sais qu'il a des problèmes de santé mentale. Je ne veux pas renoncer à notre relation sans essayer de l'aider, mais je n'arrive plus non plus à accepter de me sentir responsable de son état émotionnel chaque fois que j'entre en contact avec un homme. Comment puis-je lui faire comprendre le poids que ses exigences font peser sur moi et savoir s'il existe encore une manière saine de gérer sa jalousie? Tu ne parviendras pas à résoudre cette situation simplement en trouvant une meilleure façon de lui expliquer ce que tu ressens. Tu lui as déjà dit que ses exigences étaient excessives, qu'elles te mettaient sous pression et qu'elles provoquaient des disputes constantes. Malgré cela, il refuse d'envisager un autre point de vue et n'accepte pas de travailler sur ce problème en thérapie. Le problème n'est donc plus un manque de communication. Le problème, c'est qu'il refuse de reconnaître que son comportement limite ta vie. Te demander de ne pas avoir d'amis hommes serait déjà une restriction très grave. Mais il va bien au-delà. Il veut contrôler où tu regardes, combien de temps tu parles à quelqu'un et même la manière dont tu réagis lorsqu'un inconnu te touche pour attirer ton attention. En plus de cela, il t'insulte pour des situations normales qui, bien souvent, ne dépendent même pas de toi. Ce n'est pas une limite saine dans une relation. Une limite sert à expliquer ce que chaque personne accepte de faire ou de vivre. Elle ne sert pas à contrôler toutes les interactions de son partenaire avec la moitié de la population. Les événements qu'il te rappelle ne justifient pas non plus ses exigences. Certaines de ces situations se sont produites lorsque tu avais 14 ans, alors que vous étiez encore tous les deux très jeunes. D'autres se résument à une accolade, à ta présence dans un groupe d'amis ou à l'interprétation faite par une autre personne. Il a peut-être été blessé ou s'est senti en insécurité à cause d'un épisode du passé. Vous pouvez en discuter ensemble. Ce qui n'est pas raisonnable, c'est d'utiliser des événements survenus plusieurs années auparavant comme une autorisation permanente de surveiller et de restreindre ton comportement actuel. Tu ne dois pas non plus te sentir responsable de résoudre ces problèmes de jalousie. Tu peux soutenir quelqu'un qui reconnaît avoir un problème et qui est prêt à travailler pour le résoudre. Tu ne peux pas faire ce travail à la place d'une personne qui pense avoir raison et qui attend simplement que tu obéisses. Le fait qu'il ait des problèmes de santé mentale peut expliquer certaines de ses difficultés, mais cela ne rend pas les insultes, les accusations ou les interdictions acceptables. Une explication n'efface pas l'impact de son comportement. Le plus utile maintenant est d'avoir une conversation très claire, sans débattre de chaque ancien épisode. Explique-lui que tu n'accepteras pas des règles qui t'interdisent de parler normalement avec des hommes, d'avoir des amis ou de réagir à des situations quotidiennes. Dis-lui également que tu n'accepteras pas qu'il t'insulte lorsqu'il est jaloux. Le changement nécessaire ne consiste pas à promettre qu'il y aura moins de disputes tout en te laissant soumise aux mêmes restrictions. Le changement doit être concret, il doit reconnaître que ses exigences sont injustes,
cesser de contrôler tes interactions et traiter sérieusement ce problème en thérapie. Ensuite, observe ses actes. S'il t'écoute, assume ses responsabilités et commence réellement à changer, il peut encore être possible de reconstruire une relation plus saine. Mais s'il recommence à te rendre responsable, à ressortir d'anciennes situations pendant les disputes, à minimiser son comportement ou à exiger que tu continues à adapter toute ta vie à ses peurs, alors tu auras déjà ta réponse. Il te montrera qu'il préfère garder le contrôle plutôt que construire une relation de confiance avec toi. Il est également important que tu réfléchisses honnêtement à tout ce que cette relation t'a déjà obligé à considérer comme normal. Vous êtes ensemble depuis que tu étais très jeune. Il est donc possible que certaines règles soient apparues progressivement et qu'elles te semblent maintenant faire naturellement partie de votre relation. Mais il n'est pas normal que tu sois obligé de contrôler ton regard, tes paroles et tes mouvements pour éviter une dispute. Il n'est pas normal que tu aies l'impression que le moindre contact avec un homme peut se transformer en problème une fois rentré chez toi. Si tu envisages de mettre fin à la relation et que tu as peur de sa réaction, cherche le soutien de ta famille, de tes amis ou d'une personne de confiance avant de le faire. Tu n'as pas à affronter une séparation difficile complètement seul. Ta priorité ne doit pas être de trouver la phrase parfaite qui lui fera comprendre la situation. Elle doit être de définir ce que tu n'acceptes plus et de vérifier s'il est réellement prêt à changer. S'il ne l'est pas, rester dans cette relation signifie accepter que ces restrictions continueront probablement. Tu ne dois pas renoncer à ta liberté et à ta tranquillité simplement pour lui éviter d'affronter sa propre jalousie. Les personnes qui ont déjà vécu une situation similaire ou qui souhaitent apporter un autre point de vue utile peuvent le partager dans les commentaires, en restant toujours respectueuses envers les personnes concernées. Les commentaires offensants ou irrespectueux pourront être supprimés. Tu rencontres un problème dans ta relation et tu veux une réponse claire? Envoie-nous ta question. Elle pourra être sélectionnée et adaptée pour une prochaine vidéo. Si tu ne veux pas que ta situation soit rendue publique, tu peux également demander une réponse privée par écrit. Consulte toutes les instructions et les informations sur la disponibilité dans la description de la vidéo.